Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hydrocovering. Alors cette vidéo elle va parler de quoi? Elle va parler d'une voiture déjà bien connue sur notre chaîne ainsi que dans nos locaux. C'est celle de notre ami Chris. Elle a vu, je ne compte même plus le nombre de révisions, de versions de covering et de kit déco qu'on a fait sur cette voiture. Comme je le disais, en constante évolution. Là, comme vous avez pu le voir précédemment, je pense qu'on a touché un but. Le but premier de Chris, c'était de la modifier pour la faire ressembler à une voiture de Need for Speed, avoir la copie exacte de la voiture du numéro 15, je crois, de la liste noire du Most Wanted. La voiture de Sony, si je me gourre pas. Voilà, donc du coup, ça c'était son but, c'était son rêve. Il s'est dit bon bah on va déjà faire autre chose en attendant et c'est pour ça qu'on a enchaîné les versions pour au final tout déconstruire pour tout mieux refaire en fait. Donc là on va faire une petite rétrospective de ce qu'elle était et puis on va faire un tout brin de making of, c'est-à-dire je vais pas faire comme sur la Mustang ou sur d'autres voitures. Je suis en retard de beaucoup de vidéos, je l'admets, mais les rushs sont là en fait, peut-être qu'un jour ils verront le jour, je ne sais pas trop. En tout cas, j'assume mon retard, c'est comme ça. En tout cas, sur celle-là, il faut quand même faire une petite vidéo. Et plutôt que de vous polluer avec des heures de vidéos en timelapse accéléré, je vous montrerai un petit peu, non pas du wrap, mais de la conception de kit déco à la main. Je vais peut-être l'accélérer un peu, sinon ça va être un peu lent. Et vous verrez ce que ça a nécessité comme savoir-faire pour aboutir à ce que mon client et ami voulait, à savoir la reproduction exacte. Alors il n'a pas effectivement le kit carrosserie comme dans le jeu, mais bon, on est quand même pas mal approchant. Ça je vous laisse juger. Alors du coup, parlons bien, on va directement aborder ce qu'était sa voiture au tout début. Première évolution, donc vous voyez, c'était donc une voiture camouflage essentiellement qui avait été faite à partir d'un kit déco un peu tout fait qui avait été monté chez quelqu'un d'autre. Rapidement, son souhait, vu qu'il y avait quand même pas mal de voitures qui ressemblaient à celle-là, ça a été de tout arracher pour tout refaire. Tout en ayant un petit truc un peu plus novateur. Donc il me parlait de plusieurs choses, militaires et compagnie. Je ne vais pas vous refaire la vidéo où il était déjà interviewé, le Chris, où il nous a expliqué le pourquoi du comment et ce qu'il avait choisi, le motif militaire, pourquoi les symboles comme sur les caisses de munitions. Voilà, on n'est pas là pour ça. On voit plutôt que elle a subi différentes évolutions. Donc ça a été un peu de l'hybridation comme on voit là. Donc avec semi-camouflage et semi-vert, ça je l'avais jamais montré. Il y a eu des petits délires histoire de faire, de faire criser un petit peu son propriétaire. Je lui mettais la calandre rose pour voir un petit peu comment il allait réagir. Bien évidemment, ça a marché du feu de Dieu puisque ça l'a un peu enflammé sur le moment, mais c'est toujours rigolo de mettre des petites choses un peu cocasses. Après je dis pas, j'ai eu des voitures récemment à faire en rose et ça rendait plutôt pas mal. Voilà, après je sais que le Chris il supporte pas rose, donc je me devais de faire une petite connerie. Voilà, sinon donc du coup il y avait cette évolution là où on avait des bandes noires sur les côtés. Ensuite on avait fait un prototype, alors ça c'est la vue Photoshop, j'ai pas retrouvé la vue exacte photographiée, faudrait que je retrouve tous les clichés. J'avoue que j'ai tellement de photos de vos voitures que j'ai un peu du mal à faire le tri. Il faudrait que je prenne vraiment une semaine complète pour vraiment tout trier. J'avoue que j'ai eu un peu la flemme, donc on va se contenter de ça. Donc c'était un peu la troisième version, ça. Donc on voit la vue arrière. Ouais, c'était pas mal effectivement. Après j'ai eu plusieurs sons de cloche, des gens qui préfèrent avant, des gens qui préféraient comme ça. Puis d'un seul coup on a viré du tout au tout, le projet Need for Speed, Most Wanted. J'avais fait un petit réel sur Insta à ce propos, je pense que vous l'avez vu passer. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est encore disponible. Et donc voilà, on avait opté pour plusieurs couleurs qui étaient donc un bleu plutôt clair, puisqu'en fait la vraie voiture du jeu c'est un bleu clair. Il y a une autre personne dans le monde qui avait fait une copie de cette voiture également, plutôt bien réalisée je dois dire, un petit peu moins fidèle à ce qu'on a fait.
oui, on va peut-être un peu se mettre de brosse à reluire, hein, c'est le savoir-faire français, comme on dit. Le gars qui se la pète. Non, non, mais je voulais vraiment que ça ressemble presque au millimètre près. On n'est pas loin, on n'est pas loin de la réalité. Je ne troll pas du tout l'autre possesseur d'une voiture similaire. Mais je pense qu'au niveau des couleurs, on est un peu plus juste. Mais ça rend donc super bien l'une comme l'autre. On a donc découpé en plusieurs zones, donc il y a du blanc, il y a du bleu, il y a effectivement de l'or, il y avait plusieurs styles d'or. Alors on a opté pour une qui était plus proche des jantes actuelles de la voiture, puisqu'elles étaient fraîchement refaites par une connaissance et une entreprise du coin. Donc du coup c'est pas de l'or, je crois que c'est ce qu'ils appellent du pyrite il me semble. Donc c'est un reflet un peu plus bronze, ça rendait plutôt pas mal. Le rouge, un rouge plutôt classique, rouge tomate quoi, hein, pour les kanji, je crois que ça s'appelle comme ça, donc les symboles chinois. Donc pour ceux qui se posent la question, ça veut dire soif de vitesse, hein, ce qui est marqué sur le côté de la voiture. Le chiffre 28, alors ça pourrait faire une très bonne question avec un petit lot à gagner, mais bon, voilà, on n'a pas assez de monde qui regarde les vidéos, donc je suis pas très fortuné, je pourrais pas faire gagner grand chose. Mais alors je vais vous dévoiler la réponse. En fait, le 28, c'est l'âge de Sony, donc le possesseur de la voiture dans le jeu au moment où le jeu était sorti. Voilà, donc on pouvait mettre 67 pour être un petit peu barin, mais finalement on s'est dit non, on va rester comme dans le jeu, on va faire pareil. Il y a une modification à venir, on va remettre aussi Kenwood comme il y avait donc dans le jeu à l'arrière. Pour l'instant on a mis Hydro Covering histoire de marquer un peu le coup. Après on va le mettre à d'autres endroits, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mes clients en général me font confiance et me font l'insigne honneur de pouvoir mettre mon logo, ma marque sur leur véhicule, ce qui est plutôt gentil de leur part. Là en l'occurrence c'est déjà même sur la trappe de carburant si je ne me trompe pas, je fais souvent ça. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo making of dans un format un peu plus court que d'habitude. Je l'ai un peu plus condensé de manière à ce que ce soit un peu plus digeste pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques rushs que j'avais pris un petit peu rapidos avec le drone. Il y avait donc un vent qui était... on arrivait à peine à tenir debout. C'était étonnant que le drone arrive à voler et aussi stable. Voilà, mais ça montre un petit peu le résultat final de la voiture. On va encore faire quelques modifs comme les rétroviseurs en blanc également, quelques modifs encore d'autocollants. Mais voilà, globalement c'est quasiment fini. Elle est entourée de ses copines, comme vous pouvez le voir, qui sont des véhicules qui sont également passés dans nos locaux. Elles feront donc l'objet, je l'espère, si ce format vous plaît, de vidéos dédiées. Je n'irai pas dans un montage extravagant, mais au moins ça vous permettra de voir un petit peu comment je fonctionne, comment je réalise donc ces kits déco ou même ces coverings, en vous donnant quelques astuces au passage. Voilà, je vous dis merci, à très bientôt. Abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent et merci encore. À bientôt, salut.